Bonjour, bonjour, c'est Queen Image Agence. Donc, je dis bonjour à mes queens et à mes kings, à toutes les personnes merveilleuses qui se sont abonnées à la chaîne. Et pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne, il vous suffit de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour que toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne, que vous ayez la notification. Sur ça, le thème d'aujourd'hui, ça va être le viol au sein de la famille. Comment on le vit, comment on le gère, comment on le surmonte. Ouais, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est pas un sujet facile, c'est pas un thème qu'on peut prendre à la légère parce que il y a beaucoup de douleur dans un tel thème, donc je vais juste en parler, donner mon point de vue. Et lors de quand vous laisserez vos commentaires, vous me donnerez votre point de vue. Il est hyper important parce que votre point de vue compte pour nous. Donc, c'est parti. Donc, le viol au sein d'une famille. Comme vous et moi, nous constatons au fait que des fois dans une famille, une jeune fille, un jeune homme peut être violé par un oncle, par une cousine, par un cousin, par un frère, par un père, par une tante. Donc, c'est pas chose facile parce que quand une jeune fille est violée au sein même de sa famille par un membre proche, ça peut être le frère du père, ça peut être le père, ça peut être le cousin, ça peut être le neveu, ça peut être... Voilà. Quand c'est issu de la famille, comment ils arrivent à gérer ça en général? En général, au fait, les viols qui sont commis au sein même de la famille sont très difficiles à surmonter parce qu'au sein de la famille, pour certaines familles, ils ne vont pas trouver nécessaire de fois de porter plainte parce que quand la victime voudra porter plainte ou aller se plaindre à la place publique, les membres de la famille vont dire oui, tu ne peux pas aller parler de ça parce qu'on va être mal vu, la famille va être mal vue, on va être divisé. Et même si la victime souhaite porter plainte contre l'agresseur sexuel, qui peut être un oncle, le père de la victime va dire oui, c'est mon frère, c'est vrai qui t'a violé, mais c'est un truc qu'on peut régler en famille. Donc, il est des fois très difficile au fait de voir des cas de viol dans les familles être réglés au tribunal. Parce que les gens ont tendance à sous-estimer l'acte. Et la chose qui compte le plus pour eux, c'est deux fois leur image, deux fois la cohésion d'une famille qui n'a jamais existé, parce qu'un oncle qui viole une nièce, une cousine, une sœur, je ne trouve pas qu'il a à cœur ou bien il a dans son esprit au fait, il ne réalise pas au fait qu'il est dans une famille. Parce que quand on est dans une famille, la première chose qu'on fait, c'est d'abord de protéger. Tu ne peux pas violer ta sœur. Après, quand la sœur va aller porter plainte, on vient de dire à la sœur, non, tu ne peux pas aller porter plainte, c'est ton oncle, ça va être mal perçu. Et pendant ce temps, la victime, elle va devoir vivre avec ce traumatisme. Elle va devoir vivre avec cette honte. Parce que c'est quelque chose qui va rester dans la famille, mais le traumatisme au fait qu'elle aurait subi dans cette famille, il n'y a que elle au fait qui va le vivre. Parce que les membres extérieurs, les membres qui sont dans la famille, qui n'ont pas subi le même traumatisme, ce seront les premiers à venir donner des conseils en disant oui, tu n'es pas la première personne qu'on a déjà violée ici sur la terre. Il y a beaucoup de femmes qu'on viole ici. C'est parce qu'elles ne parlent pas, elles ne vont pas crier ça partout. Ça va nous apporter la honte. Au fait, la victime se rend compte au fait que dans cette famille-là, non seulement elle n'est pas prise en compte, sa douleur n'est pas prise en compte, et que la douleur qu'elle vit, la honte qu'elle vit, au fait, personne ne réalise l'ampleur au fait des dégâts qui sont causés dans son corps. Tout ce que les gens veulent, c'est juste garder leur image quand ils passent au quartier, quand ils passent dans... On dit, ah, ça c'est une bonne famille, vraiment. Ils sont toujours soudés, ils s'entendent super bien. En temps, il y a des drames dans la famille. Il est des fois difficile après d'être associé à cette famille ou de continuer à vouloir fréquenter les membres de cette famille parce que pour certaines personnes, des fois, elles auront envie de s'éloigner au fait de la famille. Mais en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de victimes qui subissent des viols dans la famille et dont on n'en parle même pas. Parce que ça reste un tabou, ça reste une honte.
au fait, la honte, c'est eux qui le ressentent, mais toi, la victime, on considère que tu peux surmonter cette épreuve parce que c'est juste un viol. Au fait, le viol est tellement banalisé parce que si les gens réalisaient au fait que c'est vraiment humiliant, traumatisant, accablant, et que c'est vraiment un geste complètement, comment je vais qualifier ça, abominable, les gens iront automatiquement au tribunal porter plainte et mettre en prison le membre de cette famille. Parce qu'un membre d'une famille qui se comporte comme ça, franchement, je ne crois pas que lui-même, il est conscient qu'il est dans une famille. Parce que quand on est dans une famille, la première chose, c'est de protéger les siens. Tu ne peux pas prétendre être dans une famille, c'est toi qui es le violeur et c'est toi qu'on doit protéger. C'est toi, pour ton image, on ne doit pas parler de ça, on ne doit pas te porter plainte, on ne doit pas te mettre en prison. Je trouve au fait que les familles, au fait, ne se rendent pas compte. Il y a des choses que certaines familles font, il y a certains choix qu'ils font qui sont complètement abjects. Mais au fait, c'est toute la société qui est comme ça, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie. C'est les mêmes cas de figure. Il n'y a pas une race ou un continent ou un pays qui le vivent et que d'autres ne le vivent pas. Ici en Europe, même encore, c'est pire. Des fois, c'est le père qui commet des incestes. Mais comme c'est lui le chef, on aura du mal de foi à admettre qu'il faudrait qu'il fasse la prison. Des fois, c'est l'oncle qui est pédophile. C'est-à-dire, l'été, tu prends ton enfant, ton petit garçon, tu vas le déposer. Des fois, c'est l'oncle même qui se porte garant. Oui, cet été, j'aimerais l'aller avec lui apprendre à faire de la pêche. Oui, il faut qu'il vienne en campagne un peu, qu'il laisse les grandes villes pour lui apprendre à faire la chasse. Et quand tu viens déposer l'enfant, que tu retournes, il se permet de devenir un prédateur sexuel. Et quand la chose est découverte quelques temps plus tard, parce qu'il est difficile au fait aux victimes, vu qu'ils sont de fois à bas âge, d'exprimer cela. Et même quand ils expriment cela, de fois on ne les prend pas au sérieux. On va se dire, mais non chérie, tu as de l'imagination. Mais non, ton oncle ne peut pas avoir fait telle chose. Parce qu'on n'imagine même pas que l'oncle puisse être capable de faire certaines choses. En temps, on est face à un prédateur sexuel qui mérite vraiment, à mon niveau, qui mérite la prison à vie. Donc les familles qui aiment toujours couvrir les insectes, les abominations, on viole ton enfant comme c'est ton frère, tu ne peux pas lui porter plainte. Je trouve que ça c'est... En tout cas, si c'est mon enfant, moi je te porte plainte et tu fais la prison, point barre. Que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur, tu commets de tels actes, tu vas en prison. Parce que c'est la base. Pour montrer à la victime au fait qu'on compatit, il serait quand même logique que justice soit faite. Mais dans certaines familles, c'est la victime qu'on dit de se taire et c'est le bourreau qu'on protège. La plupart du temps, parce que ne pas porter plainte dans une famille lors d'un viol, c'est encourager le bourreau et continuer à le protéger. Il y a des jeunes filles qui se retrouvent aujourd'hui avec des stérilités secondaires parce qu'elles ont été violées par leur père, par leur oncle, par leur frère, par leur cousin. C'est des choses, en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est des traumatismes qui restent à vie dans la vie de ces jeunes enfants. C'est comme une jeune fille qui va passer des vacances chez des cousins, arriver là-bas, elle se fait violer. Et le cousin, au lieu qu'on le mette en prison, on le laisse se balader tout librement en disant « Oui, non, il a commis une bêtise, c'est la jeunesse. » Non. La jeunesse n'exclut pas ce genre de comportement. On est jeune, on est tous passés par la jeunesse. Dans la jeunesse, on sait que telle chose est bien et telle chose est mal. Mais dans certaines familles, on aura tendance à encourager de manière inconsciente, parce que je ne crois pas qu'il pèse vraiment la profondeur de la douleur de la victime. Donc, de manière inconsciente, tout ce qui va d'abord les importer, c'est l'image de la famille, c'est la cohésion d'une famille qui n'a jamais existé. Parce que quelqu'un vient violer ton enfant, tu dis « Oh, comme c'est mon frère, je ne peux pas lui porter plainte. » Pourquoi? S'il savait que c'était ton frère, il n'allait plus à violer ton enfant. S'il a violé ton enfant, ça veut dire qu'il n'a jamais considéré que tu es son frère. Donc, il faudrait que justice soit établie. C'était juste mon point de vue. Donc, vous me donnez votre point de vue. Vous, comment vous aurez réagi face à un viol d'un membre de votre famille? Comment vous aurez réagi? Donc, vous passez une super journée. C'était qu'une tire image agent. Vraiment, donnez-moi votre point de vue. Comment vous aurez géré cette situation?
Sur ça, bisous, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.